de féminité sacrée précisément, du féminin sacré et de tout l'engouement qu'il peut y avoir autour de ce nouveau mouvement qui est en émergence depuis quelques années déjà et qui vraiment prend de l'ampleur. On le sent sur le web, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui occupe beaucoup les esprits, les claviers et les blogs et les sites internet divers et variés, ainsi que les thérapeutes. Et c'est en passe de devenir un véritable phénomène social, voire une révolution féminine. Moi, c'est ce que j'appelle plutôt une révolution féminine. Euh, il y a eu le féminisme dans les années 60 et 70, ou même avant le féminisme des années 40, avec l'adoption du droit de vote au profit des femmes en France, par exemple. Et c'est vrai que le féminisme a eu donc il y a une première génération de féministes qui a émergé à cette époque-là, qui était vraiment une forme de féminisme empreinte d'une forme de masculinité, c'est-à-dire que nos aînés se sont servis des armes masculines pour faire adopter des droits à tout le moins égaux à ceux de l'homme dans la société. Et c'était un mouvement extrêmement nécessaire pour nous en Occident. J'espère que ce mouvement va continuer au profit des femmes qui vivent par exemple dans des pays où elles n'ont pas accès à l'égalité des droits. Et ce mouvement était vraiment indispensable. Et même la façon d'obtenir nos droits était vraiment indispensable à l'époque parce que nous n'avions pas vraiment le choix. On était dans un monde qui était 100% patriarcal, où même la femme en France, dans les années 70, il faut savoir qu'elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari, par exemple. En 45, nous avons obtenu le droit de vote. En 70 et quelques ont été adoptées les lois sur l'IVG et sur la pilule. Donc les femmes ont pu à ce moment-là vraiment prendre le contrôle de leur féminité et de leur sexualité, ce qui était extrêmement avant-gardiste à l'époque. Et quand on y pense, l'égalité professionnelle et les droits sur tout ce qui concerne les fonctions électorales, l'accès des femmes aux fonctions électorales par exemple, ça date que des années 90 à 2000. Hein. Donc c'est extrêmement récent quand on y pense, ce mouvement d'acquisition des droits au profit de la femme, c'est quelque chose qui est très récent. Et là, il y a un nouveau mouvement qui est en émergence, qui date déjà des années 90, fin des années 90. Je pense qu'il était déjà en émergence à ce moment-là. En tout cas, il y avait déjà des auteurs qui avaient écrit sur la question, notamment Paul Salomon, que j'aime beaucoup, Clarissa Pinkola Estés, avec Femme qui court avec les loups, qui est quand même un best-seller, est un ouvrage de base sur la reconnexion avec le féminin sacré sauvage, et avec, à travers les mythes et les grands archétypes du féminin. Donc vraiment, c'est un mouvement qui est en émergence, mais qui prend de plus en plus d'ampleur et qui se conscientise de plus en plus aujourd'hui. Pourquoi ce mouvement? Alors déjà, je parle du mouvement et après, je vais parler de l'aspect vraiment spirituel de la question. Le mouvement du féminin sacré, c'est je pense, une étape nécessaire dans le processus d'évolution de l'humanité. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre qui est ressenti de manière très forte par beaucoup d'individus. Notamment, on est quand même, il faut le dire, même s'il y a des tendances contraires aussi, on est quand même dans un monde, en tout cas le monde occidental, dans un monde très patriarcalisé. Et la femme, malgré l'acquisition de ses droits, a encore une place pas totalement assumée, pas totalement reconnue dans toute sa dimension. On est quand même dans un monde très masculinisé, et même pour les femmes, la réalité sociale et économique et financière fait que la plupart n'ont pas complètement leur indépendance de ce point de vue-là. Il y en a beaucoup, mais on n'est pas sur un pied d'égalité non plus en termes de salaire, en termes de pouvoir économique et social face aux hommes. Donc dans la loi c'est inscrit, mais dans la réalité sociale nous savons aussi que les clivages existent encore. Et de la même manière, il y a ce mouvement féministe très fort de ce 21e siècle qui a fait que, 21e et 20e siècle, qui a fait que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont sentis coupables aussi dans le fait d'avoir persécutés ou de toutes ces années, dans leur inconscient, hein, je parle, mais qui se sont sentis coupables de l'esclavagisme féminin dont les femmes ont été victimes depuis très très longtemps, et en tout cas
Et puis d'autres qui se sentent également très privés de leur polarité masculine parce que trop d'excès féminin, trop de pouvoir féminin sur eux. Ou voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une confusion des genres qui est de plus en plus palpable dans notre société et qui fait qu'il y a des déséquilibres. Les femmes revendiquent extrêmement fortement leur part masculine, leur indépendance, leur révolte de tout ce qu'on leur a fait subir pendant des siècles et des siècles de privation de droits. Et puis nous avons à l'inverse des hommes qui comprennent aussi pour certains le mouvement de la femme, ces mouvements de la femme, et puis qui se sentent peut-être aussi castrés ou frustrés dans leur masculinité face à ces revendications très fortes et cette puissance énergétique masculine qui émerge des femmes d'aujourd'hui. Donc il y a vraiment des choses qui ont besoin d'être rééquilibrées et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes et de penseurs et d'auteurs et de thérapeutes qui le ressentent ou même des gens comme vous et moi qui ressentent qu'il y a ce besoin très fort dans la société actuelle et que nous vivons une sorte de tournant. Là, on sent bien qu'il y a une forme de tournant. Et Paul Salomon a cette phrase juste aussi qui dit que le mouvement féministe qui nous a précédés, la première génération de féministes qui allait des années 40 de nos jours, hein, enfin, qui a permis donc l'égalité économique et sociale de la femme face à l'homme, c'est un mouvement féministe qui a beaucoup manqué de spiritualité. Ce qui lui a manqué, c'est un souffle spirituel, et ce n'est pas une finalité en soi. Vous avez un autre auteur très intéressant, c'est un Américain qui a écrit justement sur le masculin aussi, la part du masculin. Je pense qu'il aborde des questions de masculinité sacrée. Hein. C'est David Deida, et lui il dit la même chose, il dit l'égalité... ou en tout cas ces changements de rôle, c'est-à-dire que la femme peut très bien être dans son rôle masculin et l'homme dans son rôle féminin, par exemple, créer des déséquilibres et fait que c'est pas une finalité en soi. C'est-à-dire que l'acquisition des droits, c'est une étape indispensable, mais c'est pas la finalité. L'égalité telle qu'elle est, c'est pas la finalité en soi. Et c'est ce que je dis. C'est-à-dire, pour moi, l'égalité, c'est une étape nécessaire, indispensable, parce qu'on vit dans un monde tellement inégalitaire et tellement empreint de clivages sociaux, culturels, etc., que c'est pas la finalité en soi, c'est évident. C'est une étape nécessaire, mais c'est pas la finalité en soi. La finalité pour moi, c'est la reconnaissance d'une vraie différence entre hommes et femmes. C'est que oui, nous sommes égaux en droit, mais nous sommes différents dans notre énergie, nous sommes différents au niveau de notre être, même dans notre spiritualité, dans notre biologie, dans notre nature même. Et il faut que les humains soient éduqués, sensibilisés à cette différence, parce que c'est une différence qui est très belle et très complémentaire. Le yin et le yang dans la tradition taoïste, c'est rien que ça, hein. C'est l'équilibre entre les forces féminines et les forces masculines. Et à partir du moment où il y en a une qui est trop proéminente ou l'autre qui prend le dessus de l'autre, et une qui se retrouve en dessous, il y a un déséquilibre. Et on n'est pas dans l'équilibre parfait, et le déséquilibre peut amener dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans la vie courante, dans tous les aspects, dans les relations amoureuses. Les déséquilibres font qu'à terme, il peut y avoir de véritables problèmes, voire des véritables maladies, des malaises, des maux dans le corps physique, parce que c'est de la somatisation d'un déséquilibre plus profond. Et ce qu'on veut, c'est vraiment restaurer l'équilibre avec chacun ses forces, ses faiblesses, et puis chacun peut puiser dans sa polarité masculine, dans sa polarité féminine pour atteindre ses objectifs. Mais l'idéal, c'est vraiment de ne pas être... ou alors, on le choisit de manière consciente d'être, voilà, moi je suis vraiment dans ma polarité masculine parce que c'est comme ça que je me sens bien. Mais quand c'est quelque chose de contraint et forcé, et qui n'est pas forcément productif ni dans l'intérêt psycho-émotionnel de la personne, voilà, il y a des choses à réajuster. Et effectivement, ce qu'on recherche, c'est donc l'équilibre, mais surtout, et pourquoi les femmes sont porteuses de ce mouvement actuel, de ce mouvement du féminin sacré actuellement, plus que le mouvement du masculin sacré, même s'il existe aussi, c'est que voilà, le monde
est quand même profondément masculinisée, dans le sens, même si les femmes ont réussi à acquérir une certaine place, à se refaire une place, les femmes, le principe féminin est totalement ignoré. C'est-à-dire c'est quoi le principe féminin selon les taoïstes, pour ne citer que, hein, mais dans les traditions amérindiennes également, les traditions ancestrales, le principe féminin était extrêmement respecté. Pourquoi? Parce que c'était lui qui était porteur de vie, déjà d'une, et c'est lui qui véhicule les valeurs de la douceur, de la tendresse, de l'émotion, de la connexion soi, de l'introspection, de l'amour, de la compassion, de la paix, de l'harmonie. Voilà, des valeurs plutôt très axées sur l'amour, l'accueil, la réception. Voilà, c'est ça les valeurs féminines. Et à l'inverse, les valeurs masculines, ce sont des valeurs d'action, de réalisation, de matérialisation, de développement, voilà. C'est ça la valeur masculine. Donc les femmes, elles ont besoin de leur polarité masculine. Il ne s'agit pas d'être complètement dans son féminin et d'ignorer sa part masculine. L'essentiel, c'est d'être conscient des différentes polarités qui existent en nous et de nous en servir à bon escient. Mais la femme, elle, doit, en tout cas pour celles qui refusent ou qui sont dans la négation, ou dans le rejet de leur essence féminine, je pense que ces femmes-là, et j'en faisais partie, hein, j'en fais peut-être encore partie, sont vraiment, vraiment un travail à faire là-dessus. Et ce travail, il n'est pas inutile, et c'est vrai que le rejet de l'essence féminine, c'est quelque chose qui n'est pas entièrement de notre faute, c'est quelque chose qui résulte de lignées, générations entières de femmes au-dessus de nous, et d'hommes aussi, qui, dans ce monde patriarcal, nous ont transmis comme héritage le principe qu'il faut protéger, camoufler son féminin intérieur, parce que c'est considéré comme une faiblesse, et il faut vraiment, pour pouvoir s'en sortir, agir avec son masculin, pour pouvoir s'en sortir dans la vie, obtenir ce qu'on veut, se protéger, voilà. Il faut vraiment taire. Enfin, c'est un peu l'héritage qu'on a reçu. Il faut qu'on nous taisions notre part féminine parce que c'est perçu aux yeux de la société, d'un point de vue culturel, d'un point de vue social, d'un point de vue familial. C'est considéré comme une faiblesse. Donc ça, c'est l'aspect social, mais les femmes, d'une façon générale aussi, se sont déconnectées elles-mêmes ou ont été déconnectées de leur essence féminine intérieure parce que c'est quelque chose qui faisait peur. C'est quelque chose qui a aussi pendant un temps été persécuté. La chasse aux sorcières, c'est quelque chose qui a existé. Et la chasse aux sorcières, c'était pas la chasse à la sorcière avec le nez crochu et la grosse verrue sur la joue, non, c'était parce c'était sans doute des femmes qui exploitaient leur pouvoir féminin naturel, les pouvoirs de guérison, d'intuition, de création, et qui étaient redoutées pour cela. Parce que ça faisait peur. C'était encore le grand mythe, et il est toujours imprégné, nous sommes toujours imprégnés de ce grand mythe-là, le grand mythe judéo-chrétien de Ève, la diablesse, quelque part, la tentatrice, celle qui a croqué la pomme et qui a incité Adam à croquer la pomme, et ce qui a eu pour résultante que Adam et Ève se sont fait chasser du paradis. Donc c'est l'Éden perdu, c'est le mythe de l'Éden perdu, et le patriarcat, en tout cas dans le masculin inconscient, il y a toujours cette peur de l'Éden perdu, et la femme comme étant la principale responsable de cette perte, et puis la femme qui a extrêmement peur de dévoiler sa véritable essence, de se dévoiler elle-même, parce que on l'en a empêché pendant tellement longtemps que c'est inscrit dans sa génétique, dans son ADN, dans ses cellules, qu'il ne faut pas. Et que le féminin, c'est quelque chose qu'il faut taire. On le voit bien, par exemple, avec les menstruations. La plupart des femmes ne sont pas conscientes de ce que représente la menstruation pour elles, ne sont pas conscientes de leur nature cyclique. Les hommes, d'ailleurs, ne sont pas conscients eux-mêmes. Il y a une véritable incompréhension à un certain niveau entre hommes et femmes, parce que l'homme n'a pas compris la nature même de la femme, l'essence même de la femme, parce que d'une part, elle ne le montre pas, donc il n'y a pas accès, elle-même n'y a pas accès, et la société l'occulte totalement. Or, la femme, elle passe par des phases extrêmement précises et extrêmement rythmées,
au cours de son cycle menstruel, très en lien avec la lune, c'est un cycle lunaire, et donc très en lien avec les phases de la lune, et elle capte toutes ces énergies. Donc elle a quelque chose d'un point de vue énergétique qui est très sensible aux planètes, au cosmos. C'est la femme par essence même, c'est ce qui fait le lien entre la terre et le ciel. La femme a accès à l'invisible, et elle est un peu ce pont naturel et ancestral et intuitif entre l'homme et l'invisible, entre l'homme et le divin, entre l'humain et le divin. Donc elle a non seulement ce pouvoir de création, mais aussi une spiritualité naturelle. Et on le sent bien, les femmes, elles ont besoin de rituels. Alors aujourd'hui, les rituels sacrés se sont perdus parce que les prêtresses n'existent plus, ou en tout cas pas de manière officielle. La prêtrise des femmes d'ailleurs est quelque chose de complètement banni. Dans la religion catholique, il n'existe pas de prêtre féminin, c'est interdit. Chez les protestants, c'est possible d'avoir des pasteurs féminins, et encore, elles n'ont absolument pas le droit d'exprimer leur part féminine. Voilà, il y a très peu de cultes qui autorisent les femmes à la prêtrise. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est perdu. La spiritualité des femmes, c'est quelque chose qui s'est perdu, mais elles le ressentent. Au fond d'elles, les femmes ressentent cette spiritualité perdue, les rituels perdus, la sagesse perdue. Et de plus en plus de femmes, beaucoup de femmes souhaitent reconnecter, se relier à ça. Et ne savent pas comment faire en fait. Alors c'est pour ça que les messages qu'il y a autour du féminin sacré, ça leur parle. C'est quelque chose qui les touche directement au niveau du cœur, au niveau de leur essence, parce qu'elles le ressentent. Vibratoirement, elles ressentent que c'est ça. Elles ressentent que c'est là que se situe la réponse, et que c'est là qu'elles vont pouvoir vraiment non seulement développer leur talent, se révéler à elles-mêmes, sortir de l'ombre, être ce qu'elles sont vraiment dans leur essence même, et pas être le fantasme masculin véhiculé par la société, ou le pseudo-idéal féminin dont on lui rabâche les oreilles depuis sa plus tendre enfance. Elle pourra être elle. C'est en fait quelque chose qui touche à nos ressentis profonds, et nous savons que nous avons un lien profond avec la spiritualité et avec la lune, qui est notre astre. L'énergie lunaire, c'est l'énergie de la femme. L'énergie solaire, c'est l'énergie de l'homme. Donc nous avons vraiment des choses à faire avec les hommes, et les hommes ont des choses à faire avec nous. Enfin, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une compréhension mutuelle, il y a une sorte de travail mutuel sur ces plans-là, pour vraiment avancer ensemble dans une spiritualisation, un apaisement du monde. Et le monde ne pourra qu'en bénéficier. Paul Salomon, elle le dit, le mouvement du féminin sacré, c'est la réaction de survie d'une civilisation en détresse, qui, si elle ne bouge pas, si elle ne se réveille pas, si elle ne s'éveille pas à sa féminité sacrée, part à la dérive. Et pourquoi ? Parce qu'il faut ramener dans ce monde des énergies d'amour, de paix, de compassion, de spiritualité, d'intuition, de connexion au soi, que seules les femmes ont de façon naturelle et instinctive. Donc les femmes, en prenant recontact, en reprenant le lien avec ça, peuvent montrer aussi aux hommes comment connecter à nouveau avec leur masculin intérieur, pour exprimer leur masculinité dans un sens constructif et non plus destructif du terme, destructeur plutôt, parce que le masculin détourné de son essence primaire, hein, c'est des guerres, c'est du capitalisme, c'est les valeurs de l'argent, c'est les valeurs de la compétitivité, c'est je t'écrase, c'est la loi du plus fort, c'est voilà. Et en tant qu'humains, nous avons la capacité d'évoluer. Nous sommes une espèce extrêmement évolutive, et nous avons la capacité de nous relier à ces valeurs-là, et de vraiment faire un travail intérieur, individuel, mais aussi à l'échelle collective. Et à partir du moment où il y a de plus en plus d'individus qui sont dans ce travail-là, et ben, l'entourage autour de ces individus-là va aussi évoluer, et va ressentir, en tout cas bénéficier sur un niveau vibratoire, énergétique et autres, ces énergies d'amour, de paix et de compassion. Donc une femme qui prend conscience de son féminin sacré, elle va influencer déjà en premier lieu son compagnon, elle va influencer ses enfants, elle va vraiment contribuer au changement, à un changement plus global de toute la planète. Et
C'est pourquoi c'est vital pour nous les femmes de reconnecter à notre féminité sacrée. Parce que c'est pas simplement pour nous, c'est pas dans notre seul but de développement personnel à nous, c'est aussi dans le but d'une élévation de conscience globale et d'une pacification globale du monde. Donc c'est vraiment un mouvement très très fort et qui, je pense, avec les années à venir, va vraiment prendre de l'ampleur, va se démocratiser, va peut-être même trouver une application dans la loi. Ça, c'est vraiment mon espoir, c'est que voilà, il va y avoir vraiment des valeurs féminines. Alors on va peut-être pas les appeler comme ça, mais en tout cas des valeurs féminines par essence qui seront beaucoup plus défendues et développées et concrétisées aussi au niveau de la loi et au niveau pour que ça ait un impact réel dans la vie quotidienne des citoyens. Que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau communautaire, au niveau médiatique aussi. C'est quand même désolant de voir que l'image de la femme se résume aujourd'hui au bimbo qu'il peut y avoir dans les médias, ou alors à la femme objet des films pornographiques. Enfin, la sexualité aujourd'hui, quand on regarde l'image de la femme et l'image sexuelle que porte la femme dans les médias, ça fait peur parce que c'est la femme objet. Ou alors c'est la femme... La sexualité, c'est quelque chose qui est... disons que les jeunes aujourd'hui, l'image qu'ils ont de la sexualité, c'est ce qu'on nous véhicule dans les films pornographiques, qui est une image d'avilissement de la femme. Alors que la femme, c'est l'initiatrice. Alors là, il y a plein de choses à dire, hein, mais si je pars là-dedans, on y est encore jusqu'à demain pour en parler. Mais voilà, la femme est l'initiatrice sexuelle de l'homme. Parce qu'elle a cette connexion naturelle. Une femme qui est connectée naturellement à son féminin sacré, elle connaît la valeur spirituelle de la sexualité. Et elle peut transmettre ça à l'homme, qui est moins naturellement là-dedans, on va dire. Donc, voilà. Donc, il y a énormément de changements et d'implications qu'on peut mettre en place à tous les niveaux de la société, à tous les niveaux de la vie. Et voilà, donc je voulais parler de ce mouvement à l'échelle de mouvement, mais aussi ce que ça implique au niveau spirituel, individuel, pour nous les femmes, de reconnecter à ça, parce qu'il y a aussi toute une dimension de guérison de notre être intérieur qui passe à travers ça. Et les cercles de femmes qui se développent de plus en plus aussi dans le monde et qu'on voit de plus en plus éclore partout, c'est ça, c'est-à-dire c'est le développement de cette essence féminine, amplifié dans le cadre d'un groupe, parce que nous les femmes, on n'est pas des rivales, hein. Ça c'est la vieille image qu'on nous met, mais c'est absolument pas le cas. Les femmes sont extrêmement solidaires entre elles, et quand vous mettez un groupe de femmes dans une pièce, il se passe des miracles au niveau énergétique, au niveau guérison, parce qu'on est des miroirs aussi les unes pour les autres, et dans ces cercles de femmes ou ces réunions de femmes qu'il peut y avoir et qu'on peut rencontrer un peu partout maintenant dans le monde, c'est extrêmement salvateur pour les femmes, parce que les femmes peuvent vraiment poser des choses, et par miroir il peut y avoir vraiment des guérisons croisées, et puis elles peuvent vraiment se libérer d'un certain fardeau dans un espace vraiment sécurisé et sacré, avec des sœurs, avec d'autres femmes qui peuvent comprendre et dans le cœur et dans leur essence ce que traverse leur voisine. Donc c'est voilà, tout ça s'inscrit dans ce mouvement du féminin sacré, et c'est un mouvement qui va faire encore beaucoup parler de lui, qui va faire couler beaucoup d'encre, et c'est très bien. Et plus on est nombreuses dans ce mouvement, et plus la planète va s'élever, et plus nous contribuerons à un changement positif dans ce monde. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques réponses sur la question du féminin sacré. Et si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à suivre en tout cas mes actualités, parce que il y a pas mal d'ateliers, de cercles qui sont prévus à la rentrée, que nous allons organiser. Donc rejoignez-nous si vous êtes en région parisienne. C'est vraiment très 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 puissant. Et en ce qui me concerne, ça m'a vraiment changé mon existence, ma vibration, tout. Donc c'est vraiment important. Le retour à soi est vraiment quelque chose de très très important et de fondamental. Voilà. Donc à bientôt sur féminitésacrée.com, le site de votre féminité sacrée. Ciao.